c'est le changement de croyance ou quelquefois le retour aux pratiques religieuses. Ça, c'est selon le dictionnaire. Bon, par extension, toujours dans le dictionnaire, ils ont donné une petite nuance que j'ai aussi dit, allez, pourquoi pas la prendre comme ça en annexe. Ils parlaient de changement d'opinion philosophique, c'est-à-dire de manière de voir les choses au niveau de la pensée, mais aussi de changement d'opinion politique, en parlant de conversion. Changement d'opinion philosophique, c'est-à-dire au niveau de la pensée, mais aussi changement d'opinion politique. Alors, notre texte de base ce soir, je préférais qu'on le lise. Ensuite, je vais définir le mot convertir selon le texte de base par rapport aux Écritures. Notre texte de base, nous sommes dans Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Nous ne lirons que cette petite portion-là, si vous me l'accordez. Luc chapitre 22 du verset 31 au verset 32. Y aurait-il quelqu'un qui serait volontaire pour nous lire cette petite portion? Un frère, une sœur qui voudrait bien lire pour nous, afin que nous continuions sur le texte. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Y a-t-il un volontaire? Personne ne se porte volontaire? Oui, je vais lire. Ah, gloire à Dieu. La sœur Bénédicte s'est portée volontaire. Je vais lire, j'ai lu au nom du Seigneur, Luc 22, versets 31 à 32. Yes. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Yes. Amen. Merci beaucoup, ma sœur, pour la lecture. Nous avons entendu le texte. C'est le Seigneur qui a ce petit moment d'échange avec Pierre. Mais il dit à Pierre des choses capitales sur la vie de Pierre, mais surtout sur le destin de Pierre, sur son avenir. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé, non pas t'a réclamé toi, mais vous tous, il parle des 12. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le mot cribler ici veut dire tamiser ou encore passer au crible, c'est-à-dire, en vrai, le mot dans sa racine grecque veut dire agiter intérieurement pour éprouver la foi au bord du renversement. C'est le fait d'agiter, vous voyez, quand la vie est secouée. Parfois, je crois que certains d'entre nous, nous avons vécu ces périodes où, je donnerai l'exemple en tant que jeune, je suis sûr, je pense que chacun d'entre nous l'a déjà vécu. Vous avez des périodes comme ça où quelque chose se réveille au niveau de votre chair. Vous avez l'impression que si vous ne péchez pas, vous allez mourir. S'il y a parmi nous des anciens, peut-être buveurs d'alcool, ou des anciens fumeurs, ou des personnes peut-être qui ont connu un homme ou une femme avant le mariage, il y a des périodes comme ça où la chair s'excite, elle s'élève, et vous avez l'impression que si vous n'allez pas dans la direction qu'elle vous demande, dans cette sollicitation-là, vous n'allez même pas passer la nuit. Et c'est ce que le mot criblé veut dire dans la strong definition, c'est-à-dire dans une définition beaucoup plus poussée. Le fait d'être agité, mais intérieurement. Un combat intérieur, une agitation pour éprouver la foi, pour challenger la foi au bord du renversement. Et il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, vous écraser, vous écrabouiller, vous passer au tamis. Le mot cribler, c'est aussi quand on prend, je ne sais pas ceux qui le savent, quand on prend les grains et qu'on les met dans les machines à moudre, comme le maïs, pour en faire des farines. Vous voyez, il y a des machines avec des hélices qui tournent, et ces hélices-là tournent très vite. Et quand le maïs passe par là, ça broie et tout ça, et ça rend cela sous forme de farine, en fait, en poudre. Et c'est aussi ces machines, le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle tamiser ou encore cribler. C'est le fait de cribler, passer au crible. Et il dit, Satan vous a réclamé pour faire ça de vous. Il veut vous écraser, vous agiter votre foi, vous détruire. Mais, Christ lui dit au verset 32, j'ai prié pour toi. Verset 31, il parle de vous. Satan vous a réclamé. Mais verset 32, il dit à Simon, j'ai prié pour toi particulièrement. Et il lui dit, afin que ta foi ne défaille point. D'autres versions disent, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et ça, c'est particulièrement la version parole de vie, pour ceux qui ont parole de vie. Français courant et semeur, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais parole de vie dit, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Mais écoutez ce qu'il dit ensuite. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Waouh, Christ, ça fait, excuse-moi, mais ça fait 3 ans qu'on marche ensemble, ok? Ça fait 3 ans que je te suis. Ça fait 3 ans que j'ai vécu à tes côtés. J'étais là quand tu as multiplié les 5 pains et les 7 poissons, d'accord? Quand la mer s'est agitée, la tempête, j'étais dans la barque et je t'ai même réveillé. Quand tu as crié sur la mer et que la mer s'est tue, je t'ai vu guérir des malades. J'ai vu des aveugles voir entre tes mains. Ma sœur, ma mère, tu es venue chez moi à la maison, elle était allongée, elle était malade. Tu as saisi sa main dans Marc 2, tu l'as tirée, elle s'est levée. J'ai vu la maladie la quitter. Je t'ai vu ressusciter des morts. Je t'ai vu invoquer à Lazare qui était mort depuis quelques jours dans la tombe. Tu as dit sors et il est sorti. Donc je ne comprends pas que tu as à me dire maintenant, quand je serai converti. Donc, depuis tout ce temps, qu'est-ce que je faisais? C'est en fait là le raisonnement, là où je vais nous mener. Qu'on soit pragmatique, qu'on se mette à la place de Pierre. Il lui dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le mot converti tel qu'il est là dans sa racine grecque veut dire très exactement 3 choses. Et j'aimerais que nous retenions cela d'entrée de jeu. Ensuite, je vais définir aussi affermir. Le mot converti dans sa racine grecque veut dire retourner à l'adoration du vrai Dieu. Donc, ce qui veut lui dire, Simon, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, quand tu seras retourné à l'adoration du vrai Dieu, converti. Le mot converti veut encore dire ramener à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Donc il veut lui dire, et toi, quand tu seras ramené à l'amour et à l'obéissance de Dieu, et le mot converti en troisième lieu veut dire ramener à l'amour de la sagesse, mais pas que, et de la vertu. Donc, 3 définitions de converti selon la racine grecque. Retourner à l'adoration du vrai Dieu, ramener à l'amour et à l'obéissance de Dieu, ramener à l'amour de la sagesse et de la vertu. Et il lui dit pas que converti, mais il dit quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Affermir veut dire rendre stable, toujours dans sa racine grecque. On parle des mots originels qui ont permis la traduction dans le Nouveau Testament. Elle veut dire rendre stable, euh, placer fermement, renforcer, fortifier, rendre beaucoup plus fort, rendre constant. Il y a la notion de constance. Mais le même mot affermir veut dire aussi réparer, fixer, arranger, soigner, préparer, former. Et prenez avec moi une définition très forte du même terme qui veut dire tourner résolument dans une certaine direction. Nous entendons cela? Tourner résolument dans une certaine direction. Tourner résolument dans une certaine direction. Et c'est là que le message commence. En vérité, frère, je veux nous dire ceci ce soir. Ce que le maître veut établir, c'est une expérience qui rend acteur et non plus spectateur. Ce que le maître veut établir, c'est une expérience qui rend acteur et non plus spectateur. J'aimerais nous dire que lorsque ces hommes ont marché avec le maître, vous constaterez que c'est le maître qui agissait pour eux comme étant maître. C'est le maître qui les affermissait. C'est le maître, je parle de Jésus, du Seigneur. C'est le maître qui prêchait l'évangile aux disciples. Il leur a même donné le pouvoir d'aller guérir les malades et de chasser les démons. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ils sont même venus très joyeux. Ils ont dit, maître, les esprits nous obéissent. Ils étaient tout contents d'avoir accompli cela. Il leur a dit, hé, attention les gars. Wow, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Soyez plutôt heureux d'avoir vos noms inscrits dans le livre de vie. Vous vous rappelez de cet épisode? Donc le maître leur avait confié une part de responsabilité en ce qui concerne les charges du royaume. Mais jusque-là, ces hommes étaient encore des acteurs, des spectateurs. Ils n'étaient pas acteurs. Ils étaient encore des spectateurs. Ils observaient Jésus faire. Ils apprenaient encore. N'oublions pas ça, parce que le maître était toujours là à leur côté. Et ce que le maître veut établir dans cette portion de texte, j'aimerais la placer dans le contexte, c'est qu'il dit à Pierre, quand toi tu seras converti, affermi. J'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux affermir que si toi-même tu es converti. Une fois converti, tu pourras agir, tu pourras devenir acteur. Tant que tu n'es pas converti, tu peux côtoyer, mais rester spectateur. Alors,
J'ai dit en amont que j'allais établir une distinction entre convertir, parce que le contexte qui est ici dans Luc chapitre 22, on va en parler. C'est un contexte très particulier de ce que Christ en parle. Je préfère même le dire déjà maintenant. Christ a annoncé au fait l'agitation de la foi dont je vous ai parlé, d'une des définitions qui veut dire agiter la foi, de passer au crible. C'est quand Pierre va abandonner la foi à cause, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il va renier le maître. Il y a des femmes qui vont le reconnaître, vont dire, oh, mais Glody, toi tu parles comme des chrétiens. Arletta, ton langage ressemble à celui de Jésus. Et Pierre va dire, non, je ne le connais pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il va renier le maître 3 fois et il va pleurer amèrement. Après cela, Pierre va être habité d'une grande amertume, d'une grande tristesse. Il va abandonner la foi. Donc, lorsque je nous parle de ce texte, de notre texte de base de Luc 22, je ne fais que prendre un contexte pour sortir des mots dont nous avons besoin, convertis, affermis. Mais ce contexte est très particulier. Nous en reviendrons un peu plus tard pour bien établir la différence et la nuance. Mais c'est important que nous comprenions la conversion. Et en parlant de conversion, il y a une conversion initiale. C'est celle qui se trouve dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Je vais nous raconter le contexte. Vous pouvez prendre pour ceux qui notaient, mais je vais nous raconter le contexte. C'est lorsque Nicodème est venu de nuit parler avec Jésus-Christ. Lorsque Nicodème vient de nuit parler avec Jésus-Christ, moi je vais quand même le lire pour nous donner le fisc la phrase. Nicodème dit au Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la loi, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez ce que Jésus lui répond. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Christ commence par parler de la conversion initiale qui est la nouvelle naissance. C'est le commencement de la conversion de l'homme. Cet événement, cette expérience est le fait majeur et authentique de la conversion. C'est le fait majeur et authentique, vous vous rappelez de conversion, du retour à l'adoration du vrai Dieu. C'est ça l'expérience qui ramène à l'amour et à l'obéissance de Dieu. C'est ça l'expérience qui ramène à l'amour de la sagesse et de la vertu. Et par vertu, entendez le caractère, le fruit de l'esprit. C'est ça la vertu. C'est la nouvelle naissance. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, on n'est pas convertis. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 24, dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et elle dit un peu plus loin, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. C'est en recevant Jésus-Christ dans son cœur que l'on a le pouvoir, la capacité, l'habilité, le droit, le privilège, la faculté, la possibilité de naître de nouveau. J'aimerais que nous comprenions très bien cela. Pour la nouvelle naissance, Jésus-Christ est indispensable. Et ça nous rapporte à une expérience, mais une expérience qui marque toute une vie, qui marque toute notre vie. Et c'est là où je vous avais parlé de deux personnages qu'on va observer. Et j'ai pensé qu'il était nécessaire pour nous d'observer ces deux personnages parce que leurs expériences sont beaucoup plus que parlantes. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Le livre des Actes des apôtres, je vais le lire pour nous au chapitre 9e, du verset 1er au verset 6e. Je lis au nom du Seigneur, écoutez ce que disent les Écritures. Cependant, Saul, ici c'était encore Saul, c'était pas Paul. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. C'est quand il voulait exterminer les chrétiens. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant, retenez cela, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Frères et sœurs, c'est une expérience inoubliable dans ce récit des actes du Saint-Esprit par les apôtres. L'un des facteurs d'une nouvelle naissance, l'un des facteurs de vivre la véritable conversion, c'est de vivre l'effroi. C'est d'avoir peur, d'être troublé, d'être bouleversé dans ses émotions et dans ses sentiments. Parce que c'est la première fois que Dieu se manifeste à nous. C'est glorieux peut-être, mais c'est troublant. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu n'as jamais vécu cela, il est nécessaire que tu le vives. La première fois que l'on est de nouveau, c'est la première fois, ce jour-là, c'est la première fois que l'on ressent la présence de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été dans la présence de Dieu, qui la ressent de manière palpable pour la première fois, ne peut qu'être troublé et bouleversé. C'est l'un des indicateurs, c'est l'un des signes, c'est l'un des facteurs de la nouvelle naissance. Important que nous retenions cela. Paul était troublé, bouleversé, secoué dans ses émotions et dans ses sentiments. J'aimerais nous prendre le cas de Pierre, celui dont nous parle Luc 22, mais un peu plus tôt, pour que vous compreniez un peu le parcours de cet homme et que vous compreniez pourquoi dans Luc 22, je nous ai averti que c'était juste un contexte et que lui, il en était autrement. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Comme Jésus se trouvait autour du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, écoutez bien, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Frères, sœurs, je nous prends encore ce deuxième exemple, c'est celui de Pierre, de Simon. C'est une expérience qui marque le reste de notre vie à tout jamais. L'un des facteurs de la nouvelle naissance lié à l'épouvante, lié à ce bouleversement émotionnel et sentimental dont j'ai voulu mettre en exergue avec Paul, c'est la repentance. C'est-à-dire la dimension de la confession de son état de pécheur et des mots, M-A-U-X, des mots commis. Des mots commis. Mon frère, ma soeur, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous naissons de nouveau, on n'a pas besoin de nous dire que nous sommes pécheurs. Qui a dit à Pierre qu'il était un pécheur? Avez-vous bien compris le texte avec moi au chapitre 5? Il dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Lui-même se rend compte de sa condition. Pourquoi? Parce qu'il vient de rencontrer le Maître. Naître de nouveau, se convertir, c'est rencontrer Jésus et le recevoir dans son cœur. Mais naître de nouveau ne laisse personne, alors je dis bien personne indifférent. Il est possible d'oublier, il est impossible d'oublier sa conversion, impossible d'oublier sa nouvelle naissance. On n'oublie pas le jour où on a rencontré Jésus. Si un homme ne se souvient pas, excusez-moi de vous choquer, mais cet homme n'est pas converti. S'il n'est pas capable de vous dire très exactement quand est-ce qu'il est né de nouveau, s'il n'est même pas capable de manière pratique de vous
parler de son expérience avec le Seigneur, vous dire, écoutez, moi, c'était X événement, c'est tel jour que je l'ai reçu, c'est ce jour-là que ça s'est passé, c'est tel jour. Je me rappelle de comment ça s'est passé, je me rappelle de ce qui s'est fait, je me rappelle de la première fois où j'ai rencontré Jésus, où j'ai ressenti la présence de Dieu. Je me rappelle de cette fois où j'ai été bouleversé dans mon âme, mon esprit était troublé, où j'ai commencé à dire le mal que j'avais fait sans même qu'on m'ait dit de confesser quoi que ce soit. Ne sait se souvenir de son expérience, de sa nouvelle naissance, il est fort possible et probable qu'il pratique la religion. Il prie, il lit la Bible, il connaît le langage du royaume, il peut même imiter un parler en langue. Il sert dans sa communauté, dans un département, dans son église locale, mais il est encore spectateur et non acteur. Parce qu'il n'est pas converti. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas rencontré Jésus. Et il n'a pas reçu dans son cœur au point de revenir à Dieu dans son cœur, de retourner à l'amour et à l'obéissance, à l'amour de la sagesse et de la vertu, au caractère, à la force de caractère d'un nouveau-né, au fruit de l'esprit. Son cœur n'est pas totalement en adoration du vrai Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, j'ai une question à te poser ce soir. As-tu souvenir de ta conversion? Quand as-tu véritablement changé de cap? J'aimerais même le formuler autrement. Toi, ton expérience, c'est laquelle? Si vous acceptez que je vous partage mon témoignage, j'aimerais le partager pour fortifier certaines personnes, mais aussi, pourquoi pas, rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, moi qui vous parle, votre frère, je ne suis pas parfait. J'aimerais vous le dire d'entrée de jeu. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Mais je me rappelle du jour de ma conversion. Il en était du 4 avril 2013, très exactement la nuit du 4 avril 2013, à Kinshasa, République démocratique du Congo, à l'église CBFC Lukusa. Il y avait une retraite de la jeunesse. Frère, je vous cache ce qui s'est passé avant, mais permettez-moi de vous donner un détail. J'ai toujours été dans la vie de l'église. Je fréquentais parfois les codis. Mes frères étaient déjà convertis, mes cousins, mes aînés. Moi, j'étais un homme de boîte. J'aimerais vraiment vous dire très honnêtement. Je pouvais aller dimanche à l'église, mais avant, peut-être samedi, j'étais avec une copine. J'aimerais vraiment le dire sans mâcher mes mots, sans vous cacher, sans être hypocrite. C'était mon expérience. Et le week-end qui a précédé ma conversion, j'avais arrêté de boire et de commettre toutes sortes d'iniquités depuis un certain moment, juste comme ça, par fatigue, parce que je m'étais lassé. Mais juste avant ce week-end, c'était toute une semaine de retraite. De dimanche, on est rentré dimanche soir jusqu'à dimanche matin après le culte, la jeunesse est sortie. Frère, je ne vous dis pas à quel point les oppressions sont venues dans ma vie et comment je suis retourné dans des péchés que j'avais abandonnés, peut-être ça faisait 4-5 mois. Nous avons commencé à prier, nous sommes entrés en retraite avec les jeunes. Eux, ils étaient convertis, moi, je ne l'étais pas. Lundi, tout le monde priait. Ma sœur Arletta, j'observais l'église, je disais au Seigneur, Bénédicte, qu'est-ce que ces jeunes te disent qui prend autant de temps? Cécilia, je parlais, je ne faisais pas plus de 2 minutes. Je ne vais pas mentir à Jeune pour Christ. Je priais mon Dieu, mais après 3 minutes, je n'avais plus les paroles. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qu'eux te racontent? Qu'est-ce qu'il fait qu'il continue de parler? Il te raconte quoi? Ça s'est produit lundi. Ça s'est produit mardi. Ça s'est produit mercredi. Je n'arrêtais pas de lui dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils te parlent autant? Parfois, je parlais 5 minutes, 10 minutes. J'essaie de forcer comme on dit, forcer le truc, mais il n'y a rien qui se passait. Pourquoi? Surtout parce que je n'étais pas encore connecté réellement à ma source. Je n'oublierai jamais le jeudi 4-4-2016.
J'étais à côté d'une colonne sur le côté gauche à l'avant de l'église, là où se mettait la chorale. L'église était éparpillée, on priait, c'était la nuit. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, j'étais sur cette colonne, ça c'est mon témoignage. Je paraphrase, je saute un peu certains événements. Il y a eu le temps de passage, la prière a chauffé, on priait. J'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois de ma vie. Frère, nous étions plus de 60 ou 70 dans ce temple de jeunes. Je n'ai jamais eu peur de cette manière-là de toute ma vie. J'étais paniqué. J'ai l'impression que quelqu'un me voyait, excusez-moi du terme, nu, comme s'il pouvait me voir sans habit. Et paniqué, j'ai sorti, comme on dit en lingala, bamboumamis, j'ai commencé à regarder. Je regardais autour, je cherchais le président de la jeunesse. Je me suis rapproché du président qui était dehors. C'était Chris Sikoun. Il pleuvait, je n'oublierai jamais. J'ai commencé à pleurer devant lui. Frère, personne ne m'avait demandé de dire ce que j'avais fait. J'ai commencé à dire des choses. L'argent et les 5 $ que papa j'ai c'était moi. J'ai commencé à parler des bancos. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'expression, les vols d'argent quand on était jeune pour aller faire la débauche. J'ai commencé à dire des choses. Qui m'a demandé ces choses-là? Qui m'en a parlé? Qui m'a dit, bon, maintenant, commence à nous dire que personne. J'ai pleuré dans la présence de Dieu sous la pluie. Mon cœur s'est vidé. Et quand cette expérience s'est terminée, c'était la première fois de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Et je le partage pour fortifier quelqu'un ce soir. J'ai senti une paix que j'avais jamais eue auparavant. Pourquoi je nous dis tout ça? C'est pour nous attester que la nouvelle naissance, la véritable conversion, est une expérience inoubliable. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Quand es-tu né de nouveau? As-tu souvenir de ta conversion? Quand as-tu véritablement changé de cap? Quelle était ton expérience? Frère, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner ensemble, nous pouvons nous connecter. Mais si nous ne sommes pas convertis, nous sommes en train de pratiquer une religion. Chacun de nous doit se rassurer d'être né de nouveau. Et j'apporte ces choses afin que nous autres, que nous possédions ces informations, lorsque nous allions vers les autres, nous sachions qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Lorsque nous allions évangéliser dans les rues, que nous sachions qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a réellement rencontré Jésus. Ça laisse une trace. C'est une expérience véritable à vivre. Pour revenir à notre texte de Luc chapitre 2, 22, du verset 31 au verset 32, je l'ai dit un peu plus haut, le texte dans son cas de figure veut très exactement parler d'une secousse dans la foi de Pierre. Et cette secousse, je vous en ai parlé, pardon. C'est quand il va renier le maître. Et Christ lui annonce en avance. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut avoir vécu la nouvelle naissance. Mais tout au long de la marche chrétienne, vous connaîtrez des hauts et des bas. Vous connaîtrez des saisons de montagne, d'élévation. Vous connaîtrez aussi des vallées de l'ombre de la mort. Des moments où la foi va peut-être s'affaiblir. Vous connaîtrez peut-être des moments où vous serez secoué, agité dans votre foi. Vous connaîtrez peut-être des moments où vous abandonnerez le Seigneur. Vous retournerez au monde. Je ne le souhaite pas. Peut-être que certains d'entre nous l'avons connu aussi. Un moment d'affaiblissement, un moment d'assoupissement, un moment de sommeil spirituel. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, on peut naître de nouveau et avoir fait un séjour en Égypte, l'Égypte qui est l'ancienne vie. Mais une vérité est que quand on abandonne la foi, quand on retourne en Égypte, on invalide la nouvelle naissance. On se met dans un état où
on perd, pour ainsi dire, son salut si Christ revenait. Frère, quand on est agité dans la foi, quand on est secoué, la relation avec Dieu n'est pas rompue. J'aimerais le dire d'emblée. La relation avec Dieu n'est pas rompue. Nous sommes toujours ses enfants. Elle n'est pas rompue, mais c'est la communion qui est rompue. C'est l'attachement du cœur manifeste dans l'amour et l'obéissance qui est rompu. La nouvelle naissance est la première expérience de la conversion, inoubliable. Mais la conversion vient chaque fois que nous nous sommes détournés du chemin. C'est ce que Christ voulait dire à Pierre, à Simon. Simon, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras, vous vous rappelez au début les 3 définitions que nous avons données du grec, quand tu seras retourné à l'adoration du vrai Dieu. Parce qu'il peut arriver que nous partions hors de l'adoration. Il peut arriver que nous partions hors de l'amour et de l'obéissance. Ça peut arriver. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir pour dire, il est possible que tu te convertisses. C'est possible de retourner à l'adoration du vrai Dieu. C'est possible d'être ramené, que son cœur soit ramené à l'amour et à l'obéissance de Dieu. C'est possible d'être ramené à la sagesse et à la vertu, à développer le caractère d'un enfant de Dieu. La conversion secondaire ou la énième conversion est tout retour total à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Et cette conversion, elle s'exprime par l'affermissement, par la stabilité, par la constance, par la fermeté dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle vie, la nouvelle manière de vivre. Mon frère, ma soeur, si je nous dis cela, c'est pour nous enrichir ce soir. Il y a beaucoup dans nos églises, permettez-moi de vous dire cela, il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup de gens qui nous fréquentent sans être nés de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui nous fréquentent sans avoir réellement donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les assemblées sans avoir vécu leur expérience. Il est possible d'avoir adopté une coutume familiale. Vous savez, vous êtes né, on était petit, on allait à l'église, on a grandi, on continue d'aller à l'église. Vous savez, je viens des catholiques, missionnaires et toutes ces histoires, pentecôtistes. Vous savez, tous les dimanches, il faut aller au culte. Vous savez, il faut se connecter, 21h30, prier. Vous savez, toutes ces pratiques, c'est possible d'être religieux. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. C'est possible de vivre aussi une vie de mélange, une vie dans laquelle la conversion n'est pas réelle. La conversion, on a dit, c'est un retour total à la véritable adoration à Dieu. C'est l'attachement du cœur à la Dieu. C'est l'attachement du cœur à l'amour et à l'obéissance de Dieu. On aime Dieu lorsqu'on est converti. On l'aime de tout son cœur. On ne l'aime pas partiellement. On ne lui obéit pas dans certains domaines et dans d'autres non. Quand on est réellement converti, on est affermi dans la foi, on est constant, on est stable, on est totalement attaché à Dieu. On est ferme dans la nouvelle vie. On prend une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction. Es-tu né de nouveau? Et si c'est le cas, en ce moment où tu entends ces paroles, es-tu dans la véritable conversion? La Bible dit, examinez-vous vous-même. Frère, est-ce que tu en es? Sœur, papa, maman, où est-ce que vous en êtes? En ce moment-ci, précis de votre vie, là, maintenant, pendant qu'on parle, êtes-vous dans la véritable conversion? Je vais nous lire ce peu de passages, cette portion de texte. Ensuite, je lancerai un appel et nous allons prier. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8.
La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais c'est pas tant ça que je voulais qu'on voie. C'est plutôt la suite. Écoutez, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Écoutez le verset 8. C'est un homme, c'est une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pourquoi? Parce qu'il est agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Il est semblable au flot de la mer. Mon frère, es-tu constant? Ma sœur, es-tu stable? Ou tu es agité? Aïe, 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 aïe. Poussé de côté et d'autre. Tantôt dans le monde, tantôt avec Dieu. Tantôt dans l'amour total, tantôt dans des mini-jupes. Tantôt dans la pudeur, tantôt dans le laisser-aller. Où en es-tu dans ta mentalité? Tantôt dans la foi, dans les Écritures, tantôt dans les raisonnements mondains. Où en es-tu dans ton langage, dans les discours? Tantôt dans le renouvellement de l'intelligence, tantôt dans des jargons populaires. Où en es-tu par rapport à ta marche? Es-tu constant? Es-tu stable? Jean chapitre 3. Nicodème, sans nouvelle naissance, pas de royaume, pas de vie éternelle. Mon frère, si nous ne sommes pas stables dans notre conversion, mon frère, si nous ne sommes pas stables dans notre conversion, si nous ne sommes pas constants, nous n'hériterons pas du royaume. Nous passerons à côté de la vie éternelle. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aimerais lancer 2 appels ce soir alors que nous inclinons nos têtes dans la prière. Et pas que nos têtes. Permettez-moi de corriger mon langage.